Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Le JDM, le journal des médias avec Guillaume Janton. Le JDM est à la une ce matin. Koé révèle qu'il devait être l'un des visages de D8, mais un célèbre animateur lui aurait pris sa place. Des précisions sur la prochaine télé-réalité d'M6 et enfin 2 nouvelles émissions pour Stéphane Bern à la rentrée. On commence donc avec Koé qui révèle que Julien Courbet lui aurait pris sa place sur D8 l'année dernière. Hier, l'ancien animateur d'Énergie 12 était l'invité de France Bleu et il a fait une révélation surprenante. Il aurait dû faire son arrivée sur D8, mais un célèbre animateur lui aurait pris sa place. Koé explique qu'il y a un an de cela, D8 devait l'embaucher sur plusieurs émissions récurrentes, dont une quotidienne. Un projet annulé du jour au lendemain sans réelles explications de la part de la chaîne. Koé poursuit avec ces mots: je pense que dans la nuit, il y a dû avoir des gens qui ont dû passer des coups de fil pour dire non, il vaut mieux prendre quelqu'un d'autre. Mais qui C'est Julien Courbet qui aurait donc pris la place de Koé sur D8 selon l'animateur. Et Koé ne dit pas qui a passé ces fameux coups de fil. C'est pas Julien Courbet qui a passé les coups de fil. Non, on sait pas. Il aurait peut-être eu des one-man show Koé comme Julien Courbet. Ben oui, c'est vrai qu'ils ont un petit peu le même profil, one-man show et animateur de jeu. Pour le moment, donc Koé qui n'a plus d'émission à la télévision. De nouvelles informations sur la prochaine télé-réalité de M6. Après Qui est la taupe, M6 poursuit sa collaboration avec Endemol pour ce nouveau programme intitulé The Apprentice, qui décrochera le job. Le concept: 14 candidats vont se battre pour obtenir un CDI dans une entreprise qui édite et distribue des jeux vidéo. Le programme tournera beaucoup autour du fameux patron qui offrira l'emploi temps prisé, Bruno Bonnel, qui aurait étudié près d'1 millier de candidatures avant de sélectionner les 14 participants finaux. The Apprentice sera programmé en prime time sur M6 au mois de septembre. Énergie 12 va proposer ce soir une soirée spéciale consacrée au parc d'attractions. À l'occasion des 60 ans du premier parc à thème du monde en Californie, Énergie 12 diffuse ce soir une série de programmes sur la thématique des parcs d'attractions. En première partie de soirée, les téléspectateurs découvriront un documentaire inédit consacré à la magie de Disney. Mais l'univers de Disney ne se limite pas aux parcs d'attractions, comme nous l'explique Guillaume Frisquet, le réalisateur de ce documentaire. On traite toutes les facettes de l'univers Disney. Ça va des secrets évidemment du parc français avec les secrets de fabrication du château de la Belle au Bois dormant que nous raconte Franck Ferrand. On raconte pourquoi les enfants stars sortis de l'écurie Disney pètent les plombs, comme Miley Cyrus, Britney Spears et autres. On raconte l'histoire des égéries Disney, les secrets des dessins animés, l'importance de la musique dans les dessins animés de Walt Disney, comment on fabrique un dessin animé, et la vie de Walt Disney, qui est un homme d'origine française, puisque Disney vient de Dizzy, qui est un village normand qui se trouvait en Normandie. Et on raconte tout ça sur 90 minutes. Voilà, un documentaire donc sur Disney ce soir sur Énergie 12, produit par Mathieu Delormeau. Un nouveau patron pour Twitter en France. Il s'agit de Damien Viel, l'un des responsables européens de YouTube, qui a logiquement annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Il prendra la direction du réseau social en France début octobre. Selon le journal Les Échos, Twitter compte aujourd'hui 35 salariés en France. La chaîne pour enfants Gulli va prochainement diffuser un programme événement avec de nombreuses personnalités. Ce programme s'appellera Un grand rêve et le concept est simple. 18 enfants qui aimeraient chanter, danser et se surpasser ont accepté de relever un défi, réaliser un grand show pour la ville de Coulommiers en Seine-et-Marne. Pour ce faire, ils pourront compter sur le soutien de coachs de taille: Miss France, Camille Serre, Iseult de la Nouvelle Star, Issa Doumbia, comédien dans Nos chers voisins, sans oublier Jean-Marc Généreux de Danse avec les stars, qui encadrera la préparation de ce spectacle. Un grand rêve sera diffusé à la rentrée sur Gulli. Et je précise que le patron de Gulli, Gérald Brice-Viret, sera l'un de nos invités lundi dans cette émission, puisque vous savez qu'on fait le tour de tous les patrons des chaînes de la TNT pour faire le bilan de leur chaîne et parler avec eux de leur rentrée. Rendez-vous donc lundi sur Europe 1. Stéphane Bern évoque sa rentrée télé avec 2 nouvelles émissions sur France 2. La première s'appellera Ronde de nuit et elle sera produite par Arthur, une émission dans laquelle il déambulera toute une nuit dans un musée avec des personnalités comme Marianne James, François Berléand ou encore Christophe Willem. L'autre nouveau rendez-vous sera présenté toujours par Stéphane Bern et il s'intitulera Ensemble sauvons nos trésors, une émission qui mettra en lumière les associations et les particuliers qui se battent au quotidien pour sauver des châteaux et autres monuments français, selon nos confrères de TV Mag. Mathieu Gallet confirme le départ de 350 personnes à Radio France. L'actuel patron de Radio France a confirmé ce jeudi au journal Le Monde qu'il envisageait un plan de départ volontaire de 350 personnes. Ce plan de départ avait été l'une des causes de la grève qui a paralysé Radio France au mois de mars et d'avril. Mathieu Gallet a également annoncé qu'il devrait y avoir par ailleurs des recrutements à Radio France, notamment dans les domaines du numérique, du marketing et de la production culturelle. Et puis Carnet Rose, on a appris un heureux événement. La présentatrice du JT de TF1, Anne-Claire Coudray, a donné naissance à une petite fille.
fille. Alors qu'elle était encore à l'antenne mardi sur TF1 à l'occasion des festivités du 14 juillet, Anne-Claire Coudray a accouché dans la nuit de mercredi de son premier enfant. C'est son confrère Julien Arnaud qui l'a annoncé lors de son journal de 13h. Le bébé est une fille, elle s'appelle Amalia et elle pèse 2,8 kg. Incroyable, hein, parce que le 14 juillet, mardi, sur le terrain, au milieu de tous les militaires sur les chars en train de déambuler partout pendant 3 heures à l'antenne, et le lendemain en train d'accoucher à la maternité. On souhaite donc une très très belle vie au bébé d'Anne-Claire Coudray, hein, la petite Amalia, et on embrasse beaucoup Anne-Claire Coudray qu'on adore. Et donc sur TF1, la présentatrice des journaux de cet été va commencer un petit peu plus tôt que prévu. Elle devait commencer la semaine prochaine. Et vous la découvrez dès ce soir à l'antenne. Audrey Crespo-Mara. Audrey Crespo-Mara, voilà.